chers frères et sœurs, prions ensemble. Seigneur, nous te remercions pour ce culte de ce matin. Merci pour la présidente de Francesco. Merci pour ces chants, ces lectures bibliques, ces commentaires, ces prières qui sont montées à toi. Merci de nous faire du bien ensemble. Merci aussi de m'utiliser comme un canal à travers lequel tu livres le message ce matin. Bénis-nous ensemble, bénis ta parole et fais-nous du bien ensemble. En Jésus, nous t'en prions. Amen. Amen. Alors, après ces semaines de prière que nous avons eues ensemble, et le projet que nous avons en ce moment, ce projet d'évangélisation sur lequel nous réfléchissons, il m'a semblé utile de parler du disciple. Alors, le titre de mon message ce matin est « Du disciple au bon disciple ». Et je m'appuie sur Matthieu 28, 19, que vous connaissez tous. Beaucoup de chrétiens pensent qu'ils n'ont plus rien à apprendre, y compris certains responsables dans certaines églises. Ils pensent avoir acquis tellement de connaissances, tellement de formations, qu'ils sont arrivés à leur apogée. J'ai assisté à une réunion sur invitation d'une connaissance et les présentations se faisaient avec des titres qui m'ont totalement dérangé. Voici ceux-ci des apôtres, ceux-là des prophètes, celles-là des prophétesses. Et ces personnes nommées étaient tellement fières de leur titre qu'elles obéissaient totalement à leur maître, enfin, à leur pasteur. Et pourtant, Matthieu 28, 19 nous dit « Faites de toutes les nations des disciples. » Faites de toutes les nations des disciples, c'est-à-dire des apprenants. Être un disciple, c'est quoi? C'est être au service de son maître pour apprendre, nous dit le dictionnaire. Donc, être un disciple, c'est être un apprenant, mes amis. C'est vrai que dans notre monde actuel, la séduction spirituelle a pris tellement de l'ampleur que nous voyons beaucoup plus d'adeptes et de purs religieux que de vrais disciples de Jésus-Christ. Regardez ces évangélistes aux États-Unis, ils suivent même les conseils de vote de leur pasteur. Plusieurs chrétiens sont plutôt disciples de leur pasteur que du Seigneur Jésus-Christ. Et malheureusement, la majorité n'en est pas consciente. C'est pourquoi, aujourd'hui, il est primordial que nous croyons, nous chrétiens, nous retournions à la parole de Dieu et apprendre à nouveau les caractères essentiels d'un disciple de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, premièrement, je pense qu'il nous faut avoir une relation d'apprentissage. Le mot disciple en grec veut dire discipliné. Il désigne l'apprenti d'un métier quelconque, l'élève d'un certain maître. Le bon disciple prend sa source dans l'action de Dieu le Père. C'est Dieu qui choisit d'abord celui qu'il veut mettre à part pour apprendre auprès du Fils. Jean 17, 6 nous dit « J'ai fait manifester ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. » C'est à partir de ce choix que le Christ appelle. Jean 15, 16, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure,
pour que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Il introduit donc le disciple dans une relation d'apprentissage qu'assure le Saint-Esprit, qui guide le croyant et l'instruit. Jean 14, 26. Mais le consolateur, le Saint-Esprit, que le Père enverra à mon nom, c'est lui qui vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que moi je vous ai dit. Alors, il me semble que le plus important dans tout cela, c'est de rentrer en relation de filiation avec Dieu le Père. Ce qui veut dire que le chrétien doit être dans une pleine confiance, dans l'amour inconditionnel de Dieu. Et le disciple de Jésus-Christ, c'est celui qui partage avec lui cette filiation, car il les appelle frères. Matthieu 28, 10. Alors Jésus leur dit, soyez sans crainte. Allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. Sans cette relation filiale, mes amis, il est impossible de s'appeler disciple. Ce n'est pas une question de faire ceci ou faire cela, c'est seulement une question de relation. Mais s'il est vrai que le disciple peut compter sur la providence du Père, comme nous dit Matthieu 6, 30 à 31, que je lis, si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existent aujourd'hui, et demain sera jeté au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc en disant, que mangerons-nous ou que boirons-nous ou de quoi serons-nous vêtus? Sa relation ne vise pas d'abord les bénédictions matérielles, mais plutôt les transformations par lesquelles il est appelé à passer afin que se forme en lui le caractère du Fils par la puissance de l'Esprit. Il faut être dans un processus d'apprentissage. C'est ce qu'il faut en tant que croyant. Être toujours dans un processus d'apprentissage. Le disciple qui se met en situation d'apprentissage acquiert auprès du maître non pas forcément une fuite de connaissances théoriques, mais un savoir-vivre discipliné, caractérisé par une manière de penser, de comportement et d'action. Pour cela, le disciple doit apprendre du caractère du maître. Et je vais parler de 7 points essentiels pour moi. 7 points essentiels concernant ce caractère. Et à chaque point que je vais citer, j'appuie mon propos par la lecture biblique, par un verset biblique. Vous n'êtes pas obligé de chercher avec moi, notez et suivez, parce que je vais lire tous ces textes. Alors le premier point, la vie par la foi. La vie par la foi dans Luc 22, 25, que je vais vous lire. Un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples. Il leur dit, passons sur l'autre rive du lac. Et ils partirent. Pendant qu'ils naviguaient, Jésus s'endormit. Une bourrasque fondit sur le lac. La barque se remplissait d'eau et ils étaient en danger. Ils s'approchèrent et le réveillèrent en disant, Maître, Maître, nous périssons. Il se réveilla, menaça le vent et les flots s'apaisèrent et le calme se fit. Puis il leur dit, où est votre foi? Saisis de crainte et d'admiration, ils se dirent les uns aux autres, quel est donc celui-ci, car il commande même au vent et à l'eau, et ils lui obéissent. Un autre texte encore pour appuyer la vie par la foi, Matthieu 21, versets 18 à 22, que je lis. Le matin, en retournant à la ville, il eut faim. Il vit un figuier sur le chemin et s'en approcha. Mais il n'y trouva que des feuilles et il dit, qu'aucun fruit ne naisse jamais plus de toi. Et à l'instant, le figuier sécha. À cette vue, les disciples furent dans l'admiration et dirent, comment ce figuier a-t-il séché en un instant? Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, si vous avez de la foi, et si vous ne doutez pas, non seulement vous ferez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette montagne,
ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se fera. Tout ce que vous demanderez avec foi, par la prière, vous le recevez. La vie par la foi. Le deuxième point que je vais citer, l'amour. J'appuie mon propos par Matthieu 22. Matthieu chapitre 22, versets 37 à 40, que je lis. Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » C'est le premier et le grand commandement. Et voici le second. Qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Je lis 1 Corinthiens 13, suivez-moi mes frères, parce que ce passage me tient à cœur. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis du bronze qui résonne, une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les ministères, de toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. L'amour est patient. L'amour est serviable. Il n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite pas. Il ne médite pas le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais se réjouit de la vérité. Il pardonne tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. L'amour ne succombe jamais. Que ce soit les prophéties, elles sont abolies. Les langues, elles cesseront. La connaissance, elle sera abolie. Car c'est partiellement que nous connaissons, c'est partiellement que nous prophétisons. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel sera aboli. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai aboli ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir d'une manière confuse. Mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais partiellement. Mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant donc, ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande, c'est l'amour. Troisième point que je cite, la sanctification. J'appuie mon propos par ce verset. 1 Corinthiens 6, verset 11. Et c'est là que vous étiez quelques-uns d'entre vous, mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Le quatrième point que vous notez, la douceur et l'humilité. Philippiens 2, versets 5 à 8. Ayez en vous la pensée qui était en Christ Jésus, lui dont la condition était celle de Dieu. Il n'a pas estimé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant la condition d'esclave, en devenant semblable aux hommes. Après s'être trouvé dans la situation d'un homme, il s'est humilié lui-même, en devenant obéissant jusqu'à la mort sur la croix. Mon cinquième point, la compassion. Matthieu 15, verset 32. Jésus appela ses disciples et dit, « J'ai compassion de cette foule, car voilà 3 jours qui restent avec moi et n'ont pas de quoi manger. Je ne veux pas les renvoyer à jeun, de peur qu'ils ne défaillent en chemin. » Mon sixième point, l'esprit de service.
Je l'appuie par Jean 13, versets 1 à 15, que je lis. Avant la fête de Pâques, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde au Père, Jésus, qui avait aimé les siens, qui était dans le monde, les aima jusqu'au bout. Pendant le repas, alors que le diable avait déjà mis au cœur de Judas, fils de Simon, de le livrer, Jésus, qui savait que le Père avait tout remis entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il s'entoura. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait à la ceinture. Il vint donc Simon-Pierre qui lui dit, « Toi, Seigneur, tu ne me laveras pas les pieds. » Jésus lui répondit, « Ce que je fais, tu ne le sais pas maintenant, mais tu le comprendras dans la suite. » Pierre lui dit, « Non, jamais tu ne me laveras les pieds. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave, tu n'as point de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. » Jésus lui dit, « Celui qui s'est baigné n'a pas besoin de se laver sauf les pieds, mais il est entièrement pur, et vous êtes purs, mais non, pas tous. » Il connaissait en effet celui qui le livrait, c'est pourquoi il dit, « Vous n'êtes pas tous purs. » Après leur avoir lavé les pieds et avoir repris ses vêtements, il se remit à table et leur dit, « Comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez le Maître et le Seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. Car je vous ai donné un exemple, afin que vous aussi, vous fassiez comme moi je vous ai fait. » Le 7e point, le renoncement et l'esprit de service. Je l'appuie avec ce verset dans Matthieu 20, 28. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Et nous arrivons à la stratégie d'action que j'ai énumérée dans le 2e point concernant le processus d'apprentissage. Et quelle est la stratégie d'action pour mener à bien qu'un disciple doit avoir pour plaire à son Dieu? Premièrement, l'évangélisation. Parce que notre Seigneur nous a appelés pour évangéliser. Le disciple apprend en définitive que le Seigneur l'a appelé à évangéliser. Matthieu 4, 19, 22. Il leur dit, « Suivez-moi, et je vous ferai des pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. En allant plus loin, il vit 2 autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui étaient dans une barque avec Zébédée, leur père, et qui réparaient leurs filets. Il les appela et aussitôt, ils laissèrent la barque et leur père et le suivirent. Il y a lui aussi Luc pour effectivement montrer que notre Seigneur, en tant que nous a appelés en tant que disciples pour évangéliser. Je vous lis encore Luc 10, versets 1 à 16. C'est beaucoup de versets, mais en fait, c'est pour vous montrer comment être disciple, que surtout que nous sommes dans un processus d'évangélisation, comment nous devons agir, les points à retenir pour que nous menions à bien, effectivement, ce projet d'évangélisation. Luc 10, versets 1 à 16. Après cela, le Seigneur en désigna encore 70 autres et les envoya devant lui, 2 à 2, dans toute la ville et tout endroit où lui-même devait aller. Il leur disait, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le Seigneur de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Allez, voici, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni sandales, et ne saluez personne en chemin dans quelque maison que vous entrerez. Dites d'abord que la paix soit sur cette maison, et s'il se trouve là un enfant de paix,
votre paix reposera sur lui. Sinon, elle reviendra à vous. Demeurez dans cette maison-là, mangez et buvez ce qu'il s'y trouve, car l'ouvrier mérite son salaire. Ne passez pas de maison à maison. Dans quelque ville que vous entriez et où l'on vous recevra, mangez ce qu'on vous présentera. Guérissez les malades qui s'y trouveront et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Mais dans quelque ville que vous entriez et où l'on ne vous recevra pas, allez sur les places et dites, nous secouons contre vous la poussière même de votre ville qui s'est attachée à nos pieds. Sachez pourtant que le royaume de Dieu s'est approché. Je vous dis qu'en ce jour, Sodome sera traitée moins rigoureusement que cette ville-là. Malheur à toi, Chorazin. Malheur à toi, Bethsaïda. Car si les miracles faits au milieu de vous l'avaient été à Tyr et à Sidon, il y a longtemps qu'elle sera repentie avec le sac et la cendre. C'est pourquoi, lors du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. Et toi, Capernaum, seras-tu élevé jusqu'au ciel? Non, tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts. Celui qui vous écoute, m'écoute. Et celui qui vous rejette, me rejette, dit le Seigneur. Et celui qui vous rejette, rejette celui qui m'a envoyé. Le Seigneur nous a appelés aussi à une formation pour une vie d'exemplarité à travers sa vie de prière. Matthieu 14, verset 23 que je lis. Après les avoir envoyés, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et le soir venu, il était seul. Un autre verset, Marc 1, verset 31, 35. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il se mit à prier. Notre Seigneur se retire pour prier. La vie de prière. Notre Seigneur nous a appelés pour nous apprendre comment nous comporter avec les hommes, notamment avec les marginaux. Et retenons cela pendant notre processus d'évangélisation. Voilà ce que le Seigneur nous apprend. Matthieu 9, versets 9 à 13. En passant plus loin, Jésus vit un homme appelé Matthieu, assis au bureau des péages. Il lui dit, « Suis-moi ». Matthieu se leva et le suivit. Jésus était à table dans la maison. Or, beaucoup de péagers et de pêcheurs avaient pris place avec lui et avec des disciples. À cette vue, les pharisiens dirent à ses disciples, « Pourquoi votre maître mange-t-il avec les péagers et les pêcheurs ?» Jésus nous apprend à savoir nous comporter avec les marginaux. Je continue. Jésus répondit, « Ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Allez apprendre ce que signifie « Je veux la miséricorde et non le sacrifice. » Car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Je lis encore un autre texte, Matthieu 11, verset 19. « Fils de l'homme est venu, mangeant et buvant. » Et l'on dit, c'est un homme qui fait bonne chair et un buveur de vin, un ami de péagers et des pécheurs. Mais la sagesse a été justifiée par ses œuvres. Notre Seigneur Jésus nous enseigne comment nous comporter avec le peuple. Matthieu 7, versets 28 à 29. Quand Jésus eut achevé ses discours, les foules restèrent frappées de son enseignement, car il les enseignait comme quelqu'un qui a de l'autorité et non pas comme leur scribe. Un autre verset dans Matthieu 9, 36. À la vue des foules, il a eu compassion, car elles étaient lassées, abattues, comme des brebis qui n'ont pas de berger. Luc 9, verset 11. Les foules s'en aperçurent et le suivirent.
Jésus les accueillit et il leur parla du royaume de Dieu. Il guérit aussi ceux qui avaient besoin de guérison. Notre Seigneur nous apprend comment nous comporter avec nos opposants. Pendant mon moment d'évangélisation, le Seigneur nous apprend comment nous parler à ceux qui s'opposent à nous. Matthieu 16, versets 1 à 4. Les pharisiens et les sadducéens abordaient Jésus et pour l'éprouver, lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. Jésus leur dit, le soir, vous dites, il fera beau car le ciel est rouge. Et le matin, il y aura de l'orage aujourd'hui car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel et vous ne pouvez discerner les signes des temps. Une génération mauvaise et adultère recherche un signe. Il ne lui sera donné d'autre signe que celui de Jonas. Puis il les laissa et s'en alla. Notre Seigneur nous enseigne le chemin de la croix. Notons Luc 9, versets 23 à 25. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Quiconque en effet voudra sauver sa vie, la perdra, mais quiconque perdra sa vie à cause de moi, la sauvera. Marc 10, versets 14 à 45 nous dit, Jésus les appela et leur dit, vous savez que ceux qu'on regarde comme chefs des nations les tyrannisent et que les grands abusent de leur pouvoir sur elles. Il n'en est pas de même parmi vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous sera votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous sera l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Notre Seigneur ne nous laisse pas seuls. Il a tout prévu, même des dispositions de suivi pendant nos moments d'évangélisation. Matthieu 28, verset 20. Et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jean 14, 26. Mais le consolateur, le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom, c'est lui qui vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que moi, je vous ai dit. Donc, en définitive, après tous ces points énumérés, c'est en apprenant du caractère et de la stratégie du maître que résulte l'agir du disciple. C'est un processus d'apprentissage sans fin, mes amis. Un processus qui n'est pas couronné de diplôme. Car le but est d'arriver à être parfait, comme le Père est parfait. En voyant le disciple, on voit le maître. C'est pourquoi le disciple est le reproducteur de la vie de son maître. Et pour conclure ce moment, je sais que je vous ai lu beaucoup de versets. C'est tout simplement, j'espère que vous les avez notés. Pour conclure, je dirais que être disciple de Jésus-Christ, c'est aller à la rencontre de Dieu, de soi et des autres, dans la soumission à la parole de Dieu et sous la direction du Saint-Esprit. Être avec le Seigneur Jésus-Christ, être sa compagnie, invite à une vie de pèlerinage dans les lieux les plus profonds de l'être. Elle met aussi en lumière les forces et les faiblesses de celui ou celle qui veut s'y engager et lui donne l'occasion d'explorer ce qui constitue sa personnalité profonde afin de permettre au divin potier de la travailler pour que ce soit formé l'image du Fils. Ce pèlerinage s'annonce comme une aventure
une expérience jalonnée de joie et de peine, de confiance et de doute en compagnie de celui qui sait compatir et qui est capable de rendre les siens plus que vainqueurs pour mener à bien cette aventure. Il est important, mes frères, de se dépouiller de tout ce qui est encombrant et apprendre à toujours porter sa croix pour suivre un seul maître, le Seigneur Jésus-Christ. Amen.